Mathieu Michel, assistant dans le service des réseaux et télécommunications de l'UMONS. Mon travail de recherche consiste à s'intéresser à un type d'objet bien particulier, appelé un capteur. Un capteur, c'est juste un objet de petite taille et peu coûteux, équipé d'un microprocesseur et d'un transmetteur radio. Ce transmetteur radio va lui permettre d'échanger des informations avec d'autres capteurs. Ces informations, il les obtient à l'aide d'une multitude de senseurs. Par exemple, un senseur de luminosité, de mouvement ou encore une puce de géolocalisation. De cette manière, les capteurs vont former un réseau qui va être utilisé pour surveiller un environnement. Ça peut par exemple être à des fins militaires comme une zone de combat, ou encore pour surveiller la menace sismique sur un pont suspendu, une technologie qui est employée sur le Golden Gate Bridge à San Francisco. Le problème de tels capteurs, c'est qu'en fonction de leur déploiement, on peut difficilement s'imaginer venir simplement les brancher sur une prise d'électricité. C'est pourquoi ils sont équipés d'une batterie, mais la batterie c'est une durée de vie limitée. Et quand la batterie est épuisée, il est difficile d'aller remplacer toutes les batteries sur chacun des capteurs. C'est pourquoi beaucoup de chercheurs s'intéressent à la question suivante, qui est de voir comment on va réduire la consommation énergétique de tels capteurs. En ce qui me concerne, j'étudie la manière dont ils communiquent entre eux, de manière à réduire le coût énergétique de leur transmission. Et pour cela, je me réfère à une technique qui s'appelle le duty cycle. Pour comprendre le duty cycle, on peut utiliser un exemple de la vie courante. Vous avez sans doute tous un smartphone, et vous avez déjà remarqué que si vous activez la 3G et le Wi-Fi, votre batterie va se vider beaucoup plus vite, et ce même si vous n'utilisez pas votre GSM. Et donc, beaucoup de personnes vont désactiver la 3G et le Wi-Fi pour économiser la batterie de leur GSM. Eh bien, le duty cycle, c'est exactement la même technique. On va demander à un capteur de désactiver son transmetteur radio s'il n'en a pas l'usage. Évidemment, le problème, c'est de savoir comment est-ce que je vais pouvoir communiquer avec un capteur s'il a éteint sa radio. Et si possible, sans devoir attendre trop longtemps. Donc c'est pour ça qu'en ce qui me concerne, je travaille sur des protocoles qui permettent de rendre possible ces communications en trouvant un juste équilibre entre la consommation énergétique et les performances. Alors comment est-ce que je suis arrivé à l'université? Donc j'ai fini mon master en sciences informatiques à l'UMONS il y a 4 ans. Après cela, je suis parti 3 ans dans le privé, où j'ai notamment travaillé comme consultant réseau et télécommunications pour l'OTAN. Mais au fil du temps, je me suis rendu compte qu'il me manquait quelque chose, c'était la possibilité de pouvoir faire mes propres choix, des choix qui ne sont pas dictés par un aspect financier, marketing ou politique tel qu'on en trouve dans le privé. En quelque sorte, d'avoir carte blanche pour mon travail. Et pour terminer, je veux dire qu'un chercheur, ça passe pas sa vie que sur un ordinateur. En ce qui me concerne, je pratique énormément de sport. Je m'entraîne dans un club de MMA de la région, le MK Gym. J'y pratique le CrossFit, qui est une forme d'entraînement physique où on va réaliser une série intensive d'exercices de manière à améliorer l'endurance, la puissance ou la souplesse. Je suis également des cours de grappling. Le grappling, c'est un sport de combat qui a la particularité de se dérouler au sol et sans technique de frappe. On va essayer de soumettre un adversaire à l'aide d'un étranglement ou d'une clé.